Nous allons continuer, nous allons présenter un frère qui est là au milieu de nous. Il s'appelle David Pomerleau. Je vais laisser se présenter. Il vous dira pourquoi il est là ce soir. Amen. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de me recevoir. C'est vraiment apprécié d'avoir cette opportunité de parler. Je me présente. Mon nom est David Pomerleau. Je suis directeur adjoint à la vie étudiante de l'Institut théologique interculturel de Montréal. L'Institut théologique interculturel de Montréal, en abréviation ITIM, c'est une école biblique du niveau universitaire qui est remplie du Saint-Esprit et qu'on utilise ça pour pouvoir enseigner et former des disciples. OK? Donc, quand vous venez vous inscrire avec nous, vous avez 3 programmes. Vous avez le certificat en études bibliques, le certificat en théologie. Vous avez aussi un certificat en pastoral pour ceux qui veulent devenir pasteurs. Tout simplement, si vous avez un diplôme d'études secondaires 5 seulement, vous pouvez vous inscrire pour que vous soyez résident québécois. Les cours vont vous coûter vraiment moins cher pour ça. Ben, pour ceux qui sont intéressés à pousser leur connaissance de la parole de Dieu, pour ceux qui sont intéressés à pousser leur connaissance de la théologie, je vous invite de venir vous inscrire à l'ITIM. Je vais être ici après la réunion, juste à venir me voir, ça me fait plaisir de vous donner tous les renseignements. Juste pour vous dire, présentement, on a une vingtaine d'étudiants qui sont là, assidus, qui prennent le temps de suivre les cours avec nous. On a des cours d'été, on a des cours d'automne, on a des cours d'hiver, et le tout se passe sur Zoom. Fait que vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, vous restez dans le confort de votre maison pour suivre les cours avec nous, tout simplement. Fait que pour de vrai, prenez le temps de venir vous former avec nous. Parce que la parole de Dieu dans Éphésiens dit qu'il y a 5 ministères, apôtres, prophètes, j'oublie toujours, pasteurs, enseignants, évangélistes, pour le perfectionnement du corps de Christ, pour l'édification. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les églises, on est richement bénis, il y a des pasteurs. Dans le monde qu'on vit, généralement, les docteurs sont dans un institut biblique. Fait que si vous voulez recevoir votre part de nourriture spirituelle par rapport avec des docteurs, il faut vous inscrire à l'Institut théologique interculturel de Montréal pour recevoir cette part qui vous revient pour que vous soyez formés pour le perfectionnement. Fait que sur ça, merci beaucoup de votre écoute. Et je vous invite à visiter itim.ca, c'est itim.ca. Allez visiter notre site web au complet. Si vous avez des questions, vous allez sous direction, vous allez voir mon nom, David Pomerleau. Vous allez pouvoir m'écrire ou me téléphoner, ça va faire un plaisir de répondre à vos questions. Fait que merci beaucoup tout le monde et bonne louange. Non, on n'est pas fatigué. Je dis non, on n'est pas fatigué. Oui, on veut louer. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit élevé. Que Jésus soit élevé. Que Jésus soit élevé. Que Jésus soit acclamé. Acclame ton Dieu. 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 Tu vas répéter avec moi. Jésus. 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 Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Dans ta vie. Dans ta vie. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose. Certains le connaissent, certains ne le connaissent pas. Nous vivons notre vie sur la terre comme nous le voulons. Dieu nous a créés et nous a rendus libres. Alléluia. Mais il y a un moment pour certains d'entre nous qui ont fait la rencontre de quelqu'un qui est merveilleux, de quelqu'un qui est riche de compassion, de quelqu'un qui a parlé à leur cœur, de quelqu'un qui les a montré que leur condition de péché était mauvaise et qu'il fallait changer de vie. Et cette personne-là est encore là aujourd'hui. Amen. Elle est certes, il y a 2000 ans,
on l'a tué, on a mal compris le message, on l'a crucifié, mais il a fait quelque chose de magnifique, il nous a envoyé son Saint-Esprit, amen. Et aujourd'hui, si tu entends ma voix, c'est que Jésus a un message pour toi. Jésus t'appelle, alléluia. Je ne connais pas ta condition, mais je connais celui-là qui a créé toutes choses et qui a dit que tu es son enfant. Si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, amen, il donne l'opportunité à tout pécheur, peu importe leur condition, peu importe ce qu'ils traversent, peu importe les actions qu'ils ont posées. Vous vous rendez compte, même celui-là que nous appelons Hitler, avec ses actions, s'il acceptait Jésus, Jésus allait l'accepter. Ceux-là que nous appelons brigands, ceux-là que nous condamnons, ceux-là selon que la loi humaine condamne, Jésus les accepte. Amen. Jésus hait le péché, mais Jésus aime le pécheur. Amen. Il ne te demande pas d'avoir des capacités. Il a toutes les capacités qu'il faut pour que toi tu viennes à lui. Alléluia. Il te demande juste une seule chose, de l'accepter. Amen. Il dit, tous les fardeaux que tu portes, donne-les-moi afin que ton joug soit léger. Moi, je te donne la paix. Faisons un échange. Toi, tu prends tous tes fardeaux, tes problèmes, tout ce que tu considères comme difficile. Je ne sais pas, peut-être c'est la maladie, peut-être tu as été rejeté dans ta famille, peut-être que tu es un enfant de la rue, peut-être que tu es une femme seule, peut-être que tu es sur le point de divorcer. Il dit, viens à moi avec ton fardeau. Alléluia. Il dit que son fardeau est doux et léger. Amen. Que si tu es dans cette salle, ou bien tu vas m'écouter après sur les réseaux, ne doute pas de la voix qui te parle. Ne regarde pas à l'être humain qui te parle. Il y a un sauveur qui t'aime et qui aujourd'hui veut t'amener dans un nouveau royaume, un royaume céleste, un royaume où tu n'es pas condamné, un royaume où tu reçois la vie éternelle. Amen. Et le royaume là, tu ne reçois pas seulement la vie éternelle, il dit qu'il te donne la vie en abondance. Peut-être toi tu étais à une dernière phase où on avait dit ça en est fini de ta vie sur terre. Il est capable de guérir. Alléluia. Si au son de ma voix, tu crois au Seigneur Jésus et que tu lui amènes ton problème et que tu lui amènes ta maladie, il est capable de te guérir et de t'amener à la restauration totale. Pas seulement restaurer ton corps physique, mais restaurer ton âme intérieure. Ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas tant de te donner une vie à longue, je ne peux pas dire 2000 ans sur la terre. Ce qui l'intéresse, c'est que tu reçoives la vie éternelle. Parce qu'au-delà de la vie que nous vivons ici sur terre, il y a une autre vie qui nous attend. Amen. Et il est venu justement mourir afin que la relation que nous avons perdue au jardin d'Éden soit restaurée, à savoir la relation avec Dieu. Amen. Donc je te donne le message, je te lance une invite ce soir, toi qui es là, toi qui m'écoutes, si tu as envie de connaître celui-là qui est capable de changer tes conditions, tu peux juste te lever où tu es et dire, me voici Seigneur. Il a donné toutes choses afin que nous soyons dans la paix sur cette terre. Il a donné toutes choses afin que nous puissions être en harmonie, en communion avec le Père. Amen. Et que, n'hésite pas. Si tu as honte de te lever dans ton cœur, tu peux répéter cette prière avec moi. Pas une prière, pas juste une confession des lèvres, mais une conviction de cœur qu'il y a quelqu'un qui est capable de cheminer avec moi. Il a fait quelque chose de magnifique. En nous donnant le Saint-Esprit, il nous a donné quelqu'un qui est avec nous tous les jours sur la terre et qui nous assiste dans nos conditions, qui nous guide, qui nous conseille, qui nous enseigne les voies de Dieu, qui nous fait découvrir qui est Dieu véritablement. Alléluia. Vous savez, on peut lire la Bible, mais si le Saint-Esprit ne vous révèle pas ce qui est dans la Bible, ce sera très difficile de saisir les vérités cachées que Dieu a déposées devant nous. Ce soir, je ne voudrais pas prendre un temps de prédication, mais je voudrais prendre un temps pour parler à ton cœur, de te disposer. Peut-être que toi, tu es chrétien, mais tu mènes ta vie comme tu le veux. Je ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui a la capacité de te diriger vers les eaux paisibles. Aujourd'hui, tu as la possibilité de te réconcilier avec ton Dieu
et de marcher encore avec lui dans ses voies. Alléluia. Et nous allons tout simplement, tous ensemble, se lever et nous avons fait cette prière. Alléluia. Et le prière, une confession. Pas parce que tu étais chrétienne, tu avais confessé. C'est chaque jour qu'on fait, je dis souvent, c'est chaque jour qu'on fait une déclaration à Dieu. Amen. Qu'on fait une déclaration. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je veux encore marcher avec toi. Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose de merveilleux dans ta vie. Je te donne l'opportunité de faire un cœur à cœur dans cette salle, un à un avec Dieu, où tu lui parles, où tu lui dis des belles paroles. Alléluia. Seigneur, nous sommes venus en ce lieu, certes pour nous réjouir, mais aussi, alléluia, pour nous bénir avec toi, Seigneur, pour confesser que tu es Dieu, pour confesser que tu es bon, pour te dire nous aimerons être amis avec toi. Nous disposons nos cœurs, alléluia, à entrer dans ta présence. Nous disposons à t'écouter. Nous disposons à t'obéir. Nous disposons à marcher avec toi. Pécheurs que nous sommes dans notre condition humaine, nous venons à ta sainteté. Nous nous asseyons à ta table. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur, pour reconnaître que tu es Dieu, pour reconnaître que tu es grand, pour reconnaître qu'il n'y a pas ton semblable. Toi seul est capable d'agir dans une vie maintenant. Toi seul est capable de guérir une maladie maintenant. Toi seul est capable de ramener un pécheur à toi. Toi seul est capable de changer nos cœurs méchants. Nous prions, oh Dieu, ce soir pour quelqu'un qui a tellement soif de toi, qui a cherché partout et qui ne t'a pas rencontré. Seigneur, dans ton immense bonté, viens le rencontrer. Fais-lui du bien ce soir. Guéris son cœur. Touche là où il a mal. Touche là où il a mal. Et ôte la douleur. Là où il y a l'incrédulité, là où un cœur est endurci, je prie maintenant, oh cher Saint-Esprit, afin que tu touches et que tu changes le cœur. Et que là où ça s'était endurci, Papa, tu donnes des cœurs de chair. Oh oui, Seigneur, fais un miracle. Le plus grand miracle qui est la conversion d'une âme. Seigneur, ça nous plairait que, après avoir organisé une chose au devant de toi, qu'une âme se lève et confesse que tu es Seigneur et que tu es Sauveur, à la gloire du Père. Merci Seigneur parce que tu fais du bien à quelqu'un. Je te présente mes frères et mes sœurs, convertis ou pas convertis. Je prie premièrement pour ceux qui ne te connaissent pas, afin que ce soir soit le soir de la rencontre particulière avec toi, le soir de la conversion, le soir où ils diront ma vie n'est plus la même, ma vie a changé parce que j'ai rencontré Jésus. Dieu le Père qui te révèle, tu dis que tu te révèles même à ceux-là qui ne te cherchent pas. Ce soir nous te cherchons d'un cœur sincère. Rencontre Seigneur, convainc le péché, oh Dieu, et que nous nous détournions du mal pour revenir à toi. Merci Seigneur parce que tu fais cela. Je te recommande aussi mes frères et mes sœurs qui ont pris un engagement avec toi, qui cheminent avec toi. Oh Seigneur, regarde leurs difficultés. Regarde là où ils se sont affaiblis. Regarde là où ils sont prêts à t'abandonner. Regarde là, oh Dieu, où ils sont dans des combats. Regarde, oh Dieu Tout-Puissant, là où ils sont prêts, oh proches de tomber. Oh Seigneur, relève. Je prie afin que ce soir, le zèle de quelqu'un soit encore réchauffé. Je prie, oh mon Dieu, que nous nous asseyions, alléluia, dans des verts pâturages et que nous mangions ta parole. Je prie, oh mon Dieu, que tu élèves encore une armée d'hommes et de femmes encensés, enflammés de ton évangile et qui vont prêcher et qui vont gagner des âmes. Seigneur, je prie pour les Québécois en Christ. Je prie pour le peuple canadien en Christ. Je prie afin que hommes et femmes, enfants, cette nation confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je prie, oh mon Dieu, mon roi, que Jésus soit élevé.
soit élevé dans les bureaux du Canada. Que ton nom soit élevé dans les rues du Canada. Que ton nom soit élevé dans ta maison. Que ton nom soit élevé sur toute âme qui vive au Canada. Parce que tu es Dieu et c'est toi qui as créé cette nation. Merci parce que cette nation est dans ton plan parfait. Attendons la gloire, Seigneur. Attendons la magnificence. Parce que tu règnes. Et nous nous prosternons devant toi. Et nous disons, Seigneur, agis. Agis simplement. Agis dans ta grande compassion. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et comme servant du Seigneur pouvait le dire, aujourd'hui encore, la Bible dit que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Jésus passe, il frappe à la porte. Peu importe les erreurs que tu as eu à commettre, Jésus, le sang de Jésus est puissant pour laver. Le sang de Jésus est puissant pour effacer, pour te donner une nouvelle mémoire. Et le sang de Jésus est puissant. Même si tu dis dans ma famille, non, c'est toujours comme ça. Mais Dieu est puissant pour te donner un nouveau départ. C'est pourquoi j'aimerais prendre ce cantique connu certainement, mais qui est encore d'actualité aujourd'hui, qui dit tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Alléluia. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour
tu as l'occasion de repartir à zéro. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus, vous berger. L'autre cantique dit comment exprimer ce que je ressens pour toi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, il y a souvent des choses qu'on a du mal à exprimer. On les ressent, mais on n'a pas de mots pour traduire cela. On est passé par des situations difficiles, mais on a eu la main puissante de Dieu qui nous a délivrés. Alors que personne ne misait sur nous, mais Dieu a donné Jésus. Alors même que parfois nous-mêmes nous doutons de nous-mêmes, Dieu croit en nous et Dieu nous encourage. Et avec Dieu, le rêve est possible. Avec Dieu, on a des lendemains meilleurs. Nous rendons gloire à Dieu pour notre merveilleuse sœur Jessica. Amen. Et des cantiques inspirés par le Saint-Esprit qu'elle nous a donné ce soir. Amen. Sans plus tarder, je veux inviter une autre chante de l'Éternel aussi, une adoratrice. Amen. Son nom, c'est Jenima. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de l'Éternel ce soir? Je bénis l'Éternel, je remercie Dieu pour ma rencontre avec Pasteur Geneviève, qui m'a permis d'être là en fait avec vous. Et la chanson que je vais chanter, c'est une chanson que j'ai sortie récemment, qui dit tout simplement pass over, donc passer outre toute chose, tout genre de situation, tout genre de problème qu'on peut avoir dans la vie. C'est juste de se rappeler que nous avons celui qui triomphe, celui qui est plus que en fait ceux qui est dans le monde. Donc peu importe le problème que nous avons, peu importe les situations que nous avons le Christ. Amen. Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu as appris que d'où je viens, j'ai survécu? Mieux que ça, j'ai vaincu les nouveau-nés magiques. Fluctuer, mais pas moi. J'ai vaincu le long et dans la force de mes mains. Est-ce que tu le savais que quand j'étais un enfant, j'ai vaincu
La Bible dit, comme David le dit dans le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Alléluia. Donc juste le dire en fait pour nous que no matter what, any kind of situation qui peut arriver dans nos vies, l'Éternel est avec moi. Amen. Parce que ce qu'il recherche, c'est la foi en nous. Donc si tu as la foi, tu es capable de déplacer les montagnes. Si tu as la foi, tu es capable de dire à cette situation, peu importe la façon dont tu es venu, I'm gonna pass over. Je vais passer outre cette situation. Alléluia. Et cette chanson le dit simplement, donc I'm gonna pass over. Victorious,
Est-ce que je peux appeler quelqu'un maintenant les plus que vainqueurs? Est-ce qu'il y a un plus que vainqueur dans ce lieu? Est-ce qu'il y a un victorieux, victorieuse dans ce lieu? Nous allons célébrer le roi de gloire. Alléluia. Alléluia. La chanson, on la connaît tous. C'est Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Jésus. Alléluia. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Noël. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré. Est-ce que tout le monde est venu? Est-ce que toute l'histoire est contente? Je reste que toute l'histoire est contente. Nous allons chanter ensemble ce soir. Pour la gloire de Jésus. Oh oui, je chanterai de tout
Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Rabbi manifeste-toi,
pour ce temps que nous avons eu avec vous. Nous savons que Dieu est juste, il est bon. Nous savons qu'il aime être célébré. Alléluia. Tu peux fredonner ces cantiques en rentrant chez toi, en criant j'ai la victoire. Même quand tu ne le vois pas, tu peux dire j'ai la victoire. Même quand les circonstances te montrent que tu es dans l'échec, tu dis j'ai la victoire. Alléluia. Parce que ta victoire ne dépend pas des circonstances, ça ne dépend pas de ce que les gens disent, ça ne dépend pas de ce que tu vois, ça ne dépend pas de ton état intérieur, ça dépend de ce que Dieu dit. Alléluia. Et si Dieu est avec toi, assurément, tu as la victoire. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour la victoire ce soir. La victoire sur les œuvres de la chair, la victoire sur les œuvres de l'ennemi, la victoire sur toute forme de blocage. Merci parce que tu as été avec nous. Merci parce que, oh alléluia, nous avons tressailli de joie dans ta présence. Merci parce que tu nous as donné d'exprimer corporellement, alléluia, notre louange à toi. Merci, alléluia, pour nos cœurs qui étaient disposés, oh, pour te recevoir, pour t'entendre. Merci pour ta parole qui a été chantée. Merci pour ta parole qui a été salmodiée. Merci pour ta parole qui a été prophétisée. Merci, oh Dieu, parce que la sémence de cette soirée n'est qu'une multitude. Tu as dit que l'un plantera et récoltera 100. L'autre va planter, il va récolter des milliers. Et tu es même allé plus loin. Tu as dit au Seigneur que ceux qui vont croire en toi vont faire des miracles, même plus que ce que toi tu as fait. Nous faisons partie, nous choisissons d'être dans la génération de ceux qui font plus que toi tu as fait, parce que tu es Dieu. Et cette parole-là, nous prenons, nous la saisissons, oh, avec la foi, sachant que tu vas nous accompagner pas à pas dans notre marche chrétienne. Alléluia. Et nous porterons ton nom, oh, alléluia, au-dessus de toutes choses. Nous te louons, oh Dieu. Pas à notre nom tu donnes gloire, mais à ton nom, toi seul, tu donnes gloire. Oh Dieu, parce que tu le mérites. Tu as même fait quelque chose de merveilleux. Tu as dit que tu t'adores en nous, au travers de ton esprit. Que ta gloire soit, oh Dieu, multipliée sur la terre. Que les nations chantent de génération en génération, oh, des louanges à l'Éternel, parce qu'il mérite. Nous joignons notre voix à celle des anges ce soir pour dire que tu mérites la louange, Seigneur. Tu mérites l'adoration, tu mérites l'élévation. Il n'y a pas ton semblable. Tu es digne de notre Dieu, tu es digne de gloire, tu es digne de magnificence. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous te salmotions, parce que tu es Dieu et tu n'as pas de semblable. Gloire et louange à toi. Les mots humains sont pauvres pour t'adorer. Oh, alléluia. Qui est semblable comme toi, qui peut aimer comme toi, qui peut être juste comme toi, qui peut faire du bien comme toi, qui peut aller chercher le pécheur dans sa condition de péché et le ramener, alléluia, dans un royaume glorieux comme toi. Il n'y a que toi pour faire cela. Nous te célébrons, papa. Nous sommes contents parce que tu nous appelles enfants de Dieu. Tu nous as donné un titre noble, le plus grand titre qui puisse exister sur la terre, celui d'enfant de Dieu. Alléluia. Et nous apprécions cela. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te donnons la gloire, Seigneur. Nous te donnons l'honneur, Seigneur, parce que tu mérites. Alléluia, 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 alléluia. Tu mérites la louange, mon Dieu. Tu mérites la louange, mon Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Reçois la louange. Au ciel, il y a une armée d'anges qui joue
chose que vous pouvez amener chez vous. C'est la louange et l'adoration. Parce que Dieu siège dans la louange et l'adoration. Et parfois, juste en louant et en adorant Dieu, Dieu se met à se mouvoir là où vous êtes. Et vous n'avez pas besoin de prier. Comme il siège dans la louange, s'il vient dans une situation difficile, il va se mettre à rendre ministère à votre cœur. Amen. Quand tu n'arrives pas à prier, loue l'Éternel. Alléluia. Et Dieu va venir. Il va te rencontrer. Il dit quand il descend, même où tu n'as pas prié, Dieu va agir parce qu'il est Dieu. Il connaît le besoin de ton cœur. Amen. Fait que soyez bénis. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Nous sommes vraiment honorés. Comment Dieu vous bénisse en retour et qu'il rencontre chaque besoin de votre cœur. Alléluia. Que vos vies ne soient plus jamais les mêmes. Parce que nous ne sommes pas venus rencontrer un homme ici. Nous sommes venus rencontrer celui-là qui nous a créés. Amen. Comment Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.